L'île aux diamants dans un coin reculé de l'océan Atlantique, cachée parmi des vagues tumultueuses et des récifs dangereux, se trouvait une île mystérieuse connue sous le nom de l'île aux diamants. Les marins et les explorateurs parlaient souvent de cette île légendaire, dont les plages étaient supposées être recouvertes de diamants étincelants. Cependant, personne n'avait jamais réussi à la trouver, et beaucoup la considéraient comme un mythe. Le célèbre explorateur Charles Montfort, un homme au caractère audacieux et aux yeux perçants, décida de partir à la recherche de cette île énigmatique. Il était connu pour ses nombreuses expéditions réussies et sa passion pour les mystères de l'océan. Accompagné de son fidèle équipage et de son navire, le Triton, il se lança dans cette quête périlleuse. Le voyage vers l'île aux diamants était semé d'embûches. Les cartes anciennes étaient souvent inexactes, et les tempêtes imprévisibles rendaient la navigation difficile. Charles et son équipage affrontèrent des vagues géantes et des vents violents, mais leur détermination ne faiblit pas. Après des semaines de navigation tumultueuse, le Triton arriva enfin près d'une île qui correspondait à la description ancienne trouvée dans les manuscrits. L'île était enveloppée d'un brouillard mystérieux, et ses contours étaient à peine visibles. Charles et son équipage mirent le pied sur la plage, et une lumière éclatante émergea des sables dorés. Les légendes semblaient se confirmer, des éclats lumineux scintillaient dans le sable. En explorant l'île, Charles découvrit un chemin sinueux menant à une forêt dense. Les arbres étaient gigantesques, leur feuillage formant un toit naturel au-dessus de leur tête. Les rayons du soleil perçaient à peine à travers les branches épaisses, créant des motifs de lumière et d'ombre sur le sol. Charles et son équipe progressèrent avec prudence, leurs pas faisant crisser les feuilles sèches. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, ils trouvèrent des signes d'une ancienne civilisation. Des sculptures de pierre, recouvertes de mousse, représentaient des figures mystiques et des créatures fantastiques. Charles nota chaque détail avec attention, conscient que chaque élément pouvait être crucial pour comprendre les secrets de l'île. Le chemin les mena finalement à une grotte cachée derrière une cascade de cristal. L'eau tombait en un rideau scintillant, et derrière elle se trouvait l'entrée de la grotte. Charles et son équipe entrèrent dans la grotte, leur chemin éclairé par les torches qu'ils portaient. À l'intérieur, les parois étaient incrustées de pierres précieuses et de cristaux étincelants. L'air était frais et légèrement chargé d'un parfum métallique, comme si l'endroit était empreint d'un mystère ancien. Au centre de la grotte se trouvait un piédestal de pierre sur lequel reposait un coffre ancien. Le coffre était orné de motifs délicats et de pierres précieuses. Charles s'approcha avec précaution et ouvrit le coffre. À l'intérieur se trouvaient des diamants d'une pureté et d'une beauté inégalées. Chaque diamant scintillait de mille feux, reflétant la lumière des torchers dans des éclats colorés. Charles et son équipe prenaient des notes sur chaque découverte, enregistrant les détails de leurs trouvailles. Ils savaient que les diamants étaient précieux, mais ils comprenaient également l'importance de préserver le mystère et l'histoire de l'île. Le trésor n'était pas seulement une richesse matérielle, mais aussi un témoignage des civilisations anciennes qui avaient autrefois habité ces lieux. Après avoir exploré la grotte et collecté des échantillons pour leurs recherches, Charles et son équipage quittèrent l'île, laissant derrière eux le coffre et les diamants en place. Ils savaient que l'île devait rester cachée pour préserver son mystère et éviter la cupidité qui pourrait en découler. Le retour à la civilisation fut triomphal. Les récits de Charles Montfort sur l'île aux diamants captivèrent l'imagination des gens du monde entier. Les découvertes étaient exposées dans des musées, et les histoires de l'île devinrent des légendes vivantes, fascinant les générations futures. Ainsi, l'île aux diamants resta un lieu de mystère et de beauté, un symbole de la quête éternelle de l'homme pour découvrir les secrets cachés du monde. Charles Montfort, quant à lui, fut célébré non seulement pour sa bravoure mais aussi pour son respect envers les mystères de la nature et de l'histoire.